Bonjour Pasteur Marcelo, bonjour Maman Blanche, le Seigneur Jésus vous salue, le Seigneur Jésus vous aime. Dans le désert, tu m'as secouru, dans le désert, tu as été là. Dans le désert, tu m'as secouru, dans le désert, tu as été là. Je suis dans mon désert, Jésus est avec moi. Je suis dans mon désert, Jésus est avec moi. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir les choses cachées. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir les choses cachées. Madadi, matawa, matawa, matawa. Oh, Pasteur Marcelo Tunasi, j'aime toutes tes chansons. Oui. Moi, je suis de nationalité camerounaise. J'ai donné ma vie à Jésus très petite. J'avais entre 15 et 16 ans. Ouais. Non, entre 14 et 16 ans. Parce que c'était en 2004. Ouais, c'est en 2004 que j'ai donné ma vie à Jésus. Ouais, en 2004, j'avais quel âge là? Ouais, tu peux calculer. En 2004, j'ai donné ma vie à Jésus. Et en 2000, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de télécommunication. En 2016, je travaillais dans une entreprise de télécommunication au Cameroun. Je travaillais... Ah, ouais, je sais, je pense que je me sais. Je travaillais ici. Je travaillais ici dans cette entreprise de télécommunication. Ouais, j'ai gardé ça parce que c'est l'une des entreprises dans laquelle j'ai été le plus bien payée. Je travaillais ici à iEngineering Cameroun, c'est une entreprise de télécommunication. Je travaillais au service de données. Monsieur Wakar, Mohamed Wakar, I'm greeting you, sir. I'm greeting you. Au fait, je viens de saluer mon directeur, ouais, de iEngineering. Yes, I know you are watching my video, sir. Mohamed Wakar, I'm greeting you. I know you are watching my video. Yeah, Jesus told me you are watching my video. Every video I put online, whether I speak in French or English, you watch all my video. Mohamed Wakar, Jesus Christ of Nazareth loves you. And Jesus has a message for you. You are one of the managers of iEngineering Cameroon. You remember? This is my professional card, iEngineering. You remember? C'est ce directeur en fait qui m'a donné 800 000 francs pour me faire retourner ici. Plus les 300 000 francs que mon grand frère m'avait donné. J'avais 1,1 million et je suis rentrée par la grâce de Jésus en Italie. Ouais. Yes, Mohamed Wakar, you are one of the managers of the company. You are one of the managers of iEngineering Cameroon. Jesus loves you and Jesus sent a message to me for you. Jesus said, as soon you will see Albertine sit in the chair as the head of the company, take your wife and your 2 girls, go back to your country in Pakistan. Jesus Christ of Nazareth, I used to talk to you about Jesus Christ. I tell you many things about Jesus Christ. But to say you are Muslim and you don't want to change your religion because you believe in Muhammad. Okay, when you will see this happen, believe in Jesus Christ, okay? So this is the message of Jesus Christ for you. Jesus Christ said, as soon you will see Albertine, you know Albertine? Yes. As soon you will see Albertine sit in the head of the company, take your wife and your 2 daughters and go back to Pakistan. If you reach in Pakistan, start talk to people about Jesus Christ of Nazareth because Jesus sent you in Pakistan as a prophet. You are not going to be a manager of iEngineering company, iEngineering Cameroon again, but you are going to be a servant of God, a prophet. You will go to Pakistan and talk to people about Jesus Christ of Nazareth and you will win many souls. Jesus knows everything already. And you remember when you met me for the first time, you said there's something in my eye attract you. And you asked me if I'm working with somebody, if there's an angel will work with me. And you remember? Yes, you are laughing because you remember. Yes. So
Jesus sent me to give you the answer. I tell you, I don't know what in my eye attract you. Jesus say, is him in me by his own spirit who attract you. Yes, in this my eye. You was telling me there's something in your eye attract me. There's something in your eye attract me, and you wanted to do many things good to me, and you make me work in your company. Yes, you make me work in your company. I really appreciate everything you do for me. I really appreciate the money you give to me for me to come back in Italy. I really appreciate you, and I pray God every day for me to live with you forever in heaven. So you are a nice person. I love you with all my heart. Not like woman, like person. Yes, I like you like person. I like you like brother. I like you like a good manager who know how to pay good salary to to those who work in your own company. You are a good manager. Yes. So Jesus say, as soon you will see Albertine sit in the head of I engineering, take your wife and your 2 girls and go back to your country, because I engineering will not be a good company again. Evil will be inside the company. If you see Albertine sit in the chair, if you see Albertine sit in the head of the church of the company, just take your wife and go back, because that will not be the I engineer you will know again, but it will be the evil I engineering, because they won't come and sit in the company. Yes, please, my couple, the head of the person who give me the possibility to work in that company, can you help me to send this message to Albertine? Yes, Albertine, everything you are doing in engineer Cameroon, God, the creator of everything, is watching you. The evil thing you are doing against this company, because you want to be the head of the company, God will allow you to be the head of the company, but not this thing. If you don't change your way, after you are dead in this world, you will die and go and burn in the hellfire. God so loved the world, and God sent Jesus Christ die in the cross because of our sin. You sit there, you are doing every type of evil thing in the company. God is watching you. God is watching you. What you did in my feet when I was working in that company, you see me, you want a hospital to cut my leg because you was afraid that I'm coming to take your position in the church, in the company. No, I was not there for position. I was there to receive my own little salary, to be able to pay my house, to be able to eat and buy my clothes. Yes. I was not there because of position. I was there because I need money to pay to take care of myself. I was not there to take your place. You wanted to kill me. You say I'm shining. You see me at the shine. The light you see in me, it was not that I'm coming to take your position in the company. No. The light you see in me, Albertine, without your evil eye. The light you see in me, yes, you remember everything. Look at your hair. The light you see on me, the light is Jesus Christ of Nazareth. It's that light you see in me. It's that light you see in me. It's not the light of coming and take your position. Yes, you are planning to be the head of the company, to move every person, so you will be the head. God is watching you, and God will allow you to be the head of the company. But listen to what Jesus Christ sent me to tell you. If you not repent, if you not change your way, after your life in this world, you will go to hell. So, Mr. Walker, as I was telling you, Jesus Christ of Nazareth say, when you will see Albertine sit, every time I wanted to throw it out because I'm not working in the company again. Jesus tell me, don't throw it, keep it. I said, God, please, why do you want me to keep it? I don't have anything to do with this company again. I'm not working there again. I'm here to preach about you. He said, keep it. I will use it one day. This is the day God wants to use it. I engineering Cameroon. I was there working in data and working in O&M officer data entry. O&M officer data entry. You remember the letter I sent in the company saying that Jesus is sending me out from the company, from the company for me to go and preach. You was very happy to see me go, and you was very happy. You want me to go early. And Mohammed Waka said, I will not go anywhere. Yes, you was angry. You was saying that it's better for me to go. You was thinking that is that your wish.
make me go out. No, it's not your wish make me go out. It's Jesus who called me because I'm a prophetess. You are going to be the head of the company as you are doing in that your evil side to be the head, as you are planning with all that evil person you used to work to be the head of the company. God will allow you to be the head of the company. So, Mohammed Waka, when you will see Albertine sit in the head of I-engineering, like a manager of I-engineering, when you will see Albertine sit like a manager of I-engineering Cameroon, take your wife and your 2 daughters, go back to Pakistan and tell to people, John 3:16, God so loved the world. Yes, you know, that Bible, that gift I give you, Jesus tell me, you keep it very well and you are reading it. I buy a Bible for you. Yes, that gift I give you one day. I bring a gift for you. I say I have a gift for you. I buy a Bible, English Bible. I give you. Jesus say you never throw away the Bible. And you are reading the Bible every time when you have the possibility. And Jesus is very happy. You are asking yourself, who is the truth? Muhammad or Jesus Christ? Jesus sent me to tell you, Jesus is the truth. John 3:16, written in the Bible, I give you like a gift. Yes, my couple, I love you. When Jesus told me that you not throw away the Bible, you read the Bible, I was very happy. I was very happy. I was very happy in my heart. You not throw away my gift. You read the Bible. So, John 3:16, God so loved the world and God sent Jesus Christ died in the cross because of our sin. You go to Pakistan and preach to people about Jesus Christ because God called you prophet. Actually, you are one of the manager of I-engineering Cameroon. But God said, when you will see Albertine sit in the chair, now David don't can sit in the chair. Come out from the company, leave Cameroon and go back to your country in Pakistan to preach to people. Jesus tell me, he say you bring many people in heaven. So, brother, let us do the work God sent us to do. May God bless you. This was your message. Thank you. Et dis-moi, Élie Esther, Jobel, Jésus-Christ de Nazareth m'envoie te répondre. L'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui t'a dit, qui veillera à ce que le jeune homme chez qui tu habites sache que tu couches avec son voisin et que ce jeune homme va te mettre à la porte. Tu as ouvert ta bouche et tu as dit ceci. C'est mon mari qu'elle appelle le jeune homme chez qui j'habite. C'est mon mari qu'elle appelle le jeune homme chez qui j'habite. Est-ce que tu as bien lu? C'est moi qui parlais. Tu vois bien, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu dis, c'est mon mari qu'elle appelle. Tu as dit, c'est mon mari que Dieu appelle le jeune homme chez qui elle habite. Dieu m'envoie te poser la question, est-ce que tu es marié? Tu écartes ta bouche, tu dis que moi, je ne suis même pas marié. Jésus m'envoie te montrer mon acte de mariage. Jésus-Christ de Nazareth m'envoie te montrer mon acte de mariage. Voici 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 mon acte de mariage. Est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu vois, Jobel? Je vais un peu lire quelques passages sur cet acte. Ville de Douala, commune urbaine de Douala 1er. Centre d'état civil de Deido. Tu étais là-bas, oui ou non? Buongiorno. Grazie. Si. Sono YouTube. Si. Si. Acte de mariage. Acte de mariage numéro 00051/2017. Voilà le nom de mon mari que tu connais très bien, que j'ai prononcé ici plusieurs fois. Giorgio Brice Calvin. Et voici mon nom. Et c'est Seng et Armand Christelle. Voici. Le 8 avril 2017 à 10h, devant nous, ont comparu publiquement Monsieur Giorgio Brice Calvin, né le Sibiokosia Katabashi, né le 23 mai 1977. Voilà tout ça ici. Voilà tout ça ici que je suis en train de lire. Né le 23 mai 1977 à Yaoundé. Yaoundé, Cameroun. Profession entrepreneur. C'est qu'il était venu mentir à papa. Il était venu mentir à papa qu'il est entrepreneur. Pourtant, c'était un vaurien qui avait joué sa vie en Italie et il est venu s'asseoir au Cameroun. Profession entrepreneur. Oui. Et puis maintenant,
Ici, bien caché. Et puis maintenant, il y a nationalité camerounaise. Ouais. Document de référence, on a mis sa carte d'identité. Domicilié à Douala, pourquoi? Il habitait chez Ronald. Domicilié à Douala, pourquoi? Il habitait chez Ronald là-bas. Est-ce que c'est... Il habitait chez Ronald, pourquoi? Il avait échoué sa vie en Italie, il est rentré au Cameroun. Comme il avait honte que les gens de Tchang devaient se moquer de lui, mais qu'est-ce qu'il fait encore dans la maison de son père? Il ne rentre plus en Italie, il est venu se cacher à Douala chez Ronald. Voilà, domicilié à Douala. Fils de, voilà le nom de son père, j'ai pas besoin de lire le nom de son père. Et de, le nom de sa mère, j'ai pas besoin de lire le nom de sa mère. Et maintenant, on dit, et mademoiselle, oui, mademoiselle, pourquoi? Quand tu n'es pas encore mariée, on t'appelle mademoiselle. Dieu m'envoie te dire, tu es mademoiselle. Et tu prends le nom de quelqu'un qui ne t'a pas épousé, tu poses sur ta tête et tu dis que c'est mon mari. L'Éternel de jamais l'appelle le jeune homme chez qui tu habites. Et tu viens dire que l'Éternel de jamais dit qu'il appelle mon mari le jeune homme. Tu es marié? Tu dis que moi, je ne suis pas mariée. Jésus m'envoie te demander, moi, je mets ton acte de mariage. Je ne vais pas continuer de lire. Si tu ne crois pas que ça, c'est l'acte de mariage, Jésus m'a demandé de venir te montrer une photo de mon mariage. Tu n'étais pas à la mairie. Tu n'étais pas à la mairie. Tu dis que moi, je ne suis pas mariée. Tu dis que moi, je ne suis pas mariée. Tu n'étais pas à la mairie. Hein? Tu n'étais pas à la mairie avec ta grosse tête baiseuse. Tu n'étais pas à la mairie. J'ai dit, si quelqu'un reste dans mon dos, parler ou fait quoi que ce soit de mal contre moi, je viens verser ces péchés ici-là. Jésus m'envoie te répondre. Pourquoi? Nous avons entendu tout ce que tu es resté avec tes lèvres et ta bouche parler contre moi. Voici la photo du mariage. Tu n'étais pas à la mairie. Voici Jésus Buscalvana. Le voici. Voici l'occultiste là. Jésus m'envoie montrer sa tête ici. Voici l'occultiste là qui m'a épousé avec son pénis des homosexuels, son pénis des occultistes. J'ai pris ma virginité, je suis venu lui donner. Regardez comment je brillais. C'était en 2017. En 2017, je ne savais pas que son pénis était entré dans les nuits des prêtres. Je ne savais pas que c'était un occultiste. Il est venu avec sa tête de Tchangla pour venir me déviéger avec un vieux pénis de 288 ans. Voilà la photo du mariage. Hey. Jésus m'envoie te dire ceci, Jobel. Tu as dit que c'est mon mari, qu'elle appelle le jeune homme chez qui elle habite. Tu es marié. Dieu a vu comment tu as marché avec ton vagin. On t'a baisé à Baréoc. Les hommes t'ont baisé à Baréoc. Tu as marché avec ton vagin en Banga. On t'a baisé en Banga. Quand Jésus m'a dit ça, je t'ai étonné. Donc à l'âge là, tu baisais en Banga, Jobel. L'année où on était en Banga, là, tu baisais déjà, Jobel. On t'a baisé à Yaoundé. On t'a baisé à Douala. Partout où tu poses tes pieds, tu veilles à ce que ton vagin soit utilisé. Dieu a vu cela, il a pleuré. Pourquoi? Moi, j'ai toujours prié pour ma famille. Afin que Dieu ouvre les portes. Les portes de mariage, les portes d'emploi, les portes de bénédiction financière, les portes de ceci. Toujours prier pour ma famille. Et en 2019, pendant que je priais, Dieu m'a dit, va dire à Jobel que le sida rôde près d'elle. Va dire à Jobel que le sida rôde près d'elle, qu'elle cesse de coucher avec les hommes de part et d'autre. Je t'ai envoyé le message. J'ai dit que ouais, petite soeur. Oui, tu t'appelles petite soeur, c'est vrai que tu es ma cousine. Tu t'appelles petite soeur parce qu'on a vécu ensemble à la maison. Papa t'a pris, on a vécu ensemble à la maison. Donc tu es ma petite soeur. J'ai dit ouais, petite soeur, voici ce que le Seigneur me montre. Le sida est en train de rôder auprès de toi. Cesse de coucher avec les hommes. Dieu dit que tu couches trop avec les hommes. Si tu continues comme ça, tu vas attraper le sida. Tu m'as dit quoi? Je ne couche pas avec les hommes. J'ai seulement un petit ami avec qui je fais mes choses. Et lui et moi, nous n'avons pas le sida. J'ai dit ok, d'accord. Ça, c'est le message que le Seigneur Jésus m'a envoyé. C'était en 2019. Et tu te rappelles ça? En 2020 encore, je faisais que faire les couchements, de toi avec le sida, toi avec le sida. Et je priais. Et j'ai demandé à la famille, pardon, prier pour Jobel, je vois le sida rôder près de Jobel. Dieu a vu que tu marchais trop avec ton vagin. Tu as fait 2 enfants, sans être marié. Et le gars ne t'a même pas épousé. Tu continues de marcher avec ton vagin. Dieu a dit, ouais, comme ma servante s'est pris trop pour sa famille, il faut que j'offre un mari à Jobel si. J'espère que quand je vais lui offrir un mari, elle va se calmer. Maintenant, Dieu a envoyé le jeune homme chez qui tu habites vers toi. Il a envoyé le jeune homme chez qui tu habites vers toi. Et pendant qu'il t'a dragué, directement tu as porté tes bagages, tu es allé habiter chez lui. Il t'a dragué directement, tu as porté ses bagages, tu es allé habiter chez lui. Et Dieu lui a dit à l'oreille, mon fils, s'il te plaît, épouse cette fille. Il entendait toujours, épouse-la, épouse-la, épouse-la. Il a donc pris la décision de t'épouser.
Et dans sa tête, il veut t'épouser. Il a vraiment ce projet dans son cœur de t'épouser. Il a donc décidé d'aller se présenter à la famille pour qu'on sache que c'est lui qui est avec toi en ce moment et qu'il a l'intention de t'épouser. Oui, il est venu toquer à la porte. Quand on dit qu'un homme a toqué à la porte, ça veut dire que quoi? Il est venu dire à la famille que je suis à côté de votre fille et je suis là, je veux l'épouser, mais je suis en train d'apprêter l'argent pour faire la dot et tout le reste. Il est donc venu dire à la famille que je suis à côté de votre fille. Il est venu toquer à la porte. Maintenant, dans sa tête, avec son cœur d'amour, d'après ce que Dieu voit, il se prépare pour venir te doter. Mais regarde ce que tu fais. Dieu croyait qu'en te donnant un mari, tu devais te calmer et ne plus partager ton vagin. Le gars de Trouille ne t'a pas doté. Le gars de Trouille ne t'a pas amené à la mairie. Le gars de Trouille ne t'a pas amené à l'église. Tu prends tes fesses. Tu peux donner un voisin à 0 pas de lui. Et tu suces le pénis du voisin à 0 pas de lui. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je veillerai à ce que le jeune homme chez qui tu habites sache que tu couches avec son voisin. Et quand il le saura, il va te foudre à la porte. Parce que même si tu te maries, tu vas continuer de partager le vagin. Tu sais quoi? Le sida que Dieu m'envoyait te montrer là, que cesse de partager ton vagin, sinon tu vas attraper le sida. Tu as déjà attrapé le sida. Le voisin là, à 0 pas du gars qui veut t'épouser. Le gars là, il prend soin de toi, il te traite déjà comme si tu t'avais épousé. Il te rationne, il t'habille, il t'embellit. Regarde comment tu es belle, tu étais comme ça avant. Regarde comment le gars là te traite. Comme si tu avais déjà doté, comme si tu avais déjà mis l'alliance au doigt. Hein? Tu es marié? Tu dis que moi je ne suis pas mariée. Hein? Comment je ne suis pas mariée? Tu m'as vu déchirer mon acte de mariage un jour. Tu m'as vu divorcer. Tu as entendu que j'étais au tribunal et on a signé le divorce. Elle n'est même pas mariée, elle parle des gens, le jeune homme chez qui elle habite. C'est mon mari qu'elle appelle le jeune homme chez qui elle habite. Jésus m'envoie te demander, montre-moi ton acte de mariage. Montre-moi les photos de ta dot. Il t'a doté? On a fait un petit test pour voir si tu vas devenir une femme posée bien qu'après le mariage, mais tu viens à 0 pas de quelqu'un qui ne t'a même pas encore épousé, il te prend derrière comme sa femme, tu viens baiser sur le pénis du voisin. Et tu te moques de sa femme se moque de toi. Dieu m'envoie te dire, sa femme se moque de toi. Pourquoi? Elle sait que tu suces le pénis de son mari. Et elle est tranquille. Tu sais pourquoi? Les deux sont sidéens. Ils ont décidé ensemble. Pourquoi? La femme baisait à gauche, le mari baisait à droite. Le sida est entré dans leur maison. Et quand ils ont fait les tests, ils ont vu qu'ils sont séropositifs. Ils ont dit, hey maman, chérie Coco, tu as baisé, tu m'as trompé. Chérie Coco, j'ai baisé, je t'ai trompé. Maintenant, nous avons attrapé le sida. Qui de nous a apporté le sida à la maison? Nous ne savons pas. Nous nous connaissons tous les deux, nous sommes des baiseurs. Et le sida est venu. Je ne sais pas si c'est toi qui as apporté le sida et toi, tu ne sais pas si c'est moi qui ai apporté le sida. Maintenant que nous sommes sidéens et que nous devons mourir, comment devons-nous faire? Sa femme a dit, partageons aux voisins. Partageons à tous ceux qu'on veut partager. Baise de ce côté, moi je baise de ce côté. Elle est en train de baiser aussi avec les gens de part et d'autre. Et toi aussi, son mari est venu te baiser. Tu as le sida et tu vas mourir. Tu as le sida et tu vas mourir. Chère famille, je suis désolée d'annoncer les paroles du Seigneur. Jésus a averti Jobel plusieurs fois de ne plus baiser de part et d'autre. Tu as le sida et tu vas mourir. Dieu va veiller à ce que tu ne donnes pas le sida au jeune homme d'autrui. Dieu va veiller à ce que toi, tu ne donnes pas le sida au jeune homme d'autrui qui avait la bonne intention, il voulait t'épouser. Tu ne vas pas te marier, tu vas mourir. Pourquoi? Le sida va te tuer. Le sida que tu as pris en suçant le pénis, le sida que tu as pris en laissant le pénis voisin entrer dans ton vagin. Quelqu'un t'a honoré. Depuis tous les hommes qui t'ont baisé là, qui est venu toquer à la porte? Personne. Lui, il a fait l'effort, il est même déjà venu toquer à la porte. Et dans son cœur, il a l'intention de te doter. Pourquoi? Il a pris de l'argent pour la dot et le mariage civil. Pendant que lui se prépare dans son cœur, toi tu te moques de lui en suçant le pénis du voisin et tu dis que Dieu ment. Tu dis que Juliette ne t'a pas confessé qu'elle a couché avec l'ami de son mari. Donc moi et Dieu, nous sommes des menteurs. Parce que tu as menti ici. Dieu va te frapper. Tu vas sortir de la maison de ce garçon. Tu iras mourir au village. Tu iras mourir au village du sida. Et Dieu te dit, maintenant que tu sais que tu as ton sida là, comme tu es baiseuse, prochainement que tu veux baiser, porte le préservatif et ne donne pas ton sida là aux gens. Elle ouvre ses yeux, elle est étonnée. Le voisin avec qui tu baises, tu as dit que tu ne baises pas avec le voisin, non. Tu as dit que c'est seulement les voisins qui sont dans votre quartier, non. Tu n'as même pas honte. Tu me prends pour qui? Tu prends Dieu pour qui? Quel est le quartier où il n'y a aucun voisin, il y a seulement les voisines? C'est la cité des filles? C'est la cité des femmes? Il n'y a aucun voisin, c'est seulement ton mari qui est homme dans la cité là. C'est seulement ton mari qui est homme dans le quartier là. Je suis seulement la voisine des femmes. Il n'y a pas les voisins hommes dans mon quartier. Tu n'as même pas honte. Même mentir, tu ne connais pas mentir. Tu as le sida, Jobel. Dans ma famille, la maison de mon père,
Nous sommes les enfants de mon père, nous sommes 5. Et Dieu a donné un garçon à ma mère, elle va accoucher dans le futur. Ce qui fait que quoi, nous sommes 6. Nous tous, nous serons enlevés. Dans la famille de ta mère, il y a Esther, il y a Ronald, il y a Juliette, il y a toi. Parce que Juliette a confessé son péché, elle n'est pas morte, elle sera enlevée. Ronald sera enlevé, Esther sera enlevée. Tu es la seule des enfants de ta mère. Akam sera enlevé. Tu es la seule des enfants de ta mère qui ne sera pas enlevée. Pourquoi? Tu vas mourir. C'est Dieu qui m'envoie te parler. Quand tu ouvres ta bouche pour manquer de respect à Dieu et pour inciter la servante de Dieu, tu vas mourir de quoi? Du sida que tu allais prendre dans le pénis du voisin. Le voisin là est sa femme. Tu peux manger le pilet chez elle, non? Tu peux manger le pilet chez elle, non? Tu te moques d'elle, non? Que tu baises avec son mari. Elle sait que tu couches avec son mari. Pourquoi? Ils ont le sida, ils ont décidé de partager. Vous qui partez toujours poursuivre les vagins, vous qui partez toujours poursuivre les pénis, il y a dans les couples comme ça qui ont décidé de partager les sida aux gens. Allez écarter et prenez les sida. Allez entrer et prenez les sida. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc c'était ça. La vidéo sera un peu longue. Oui, la vidéo sera un peu longue. Je suis désolée, chère famille, Jobel a le sida. Dieu ne m'a pas dit en quelle année elle va mourir, mais le sida là va la ronger petit à petit, et on va l'enterrer. Elle est la seule qui ne sera pas enlevée. Elle est la seule qui ne sera pas enlevée. Nous tous nous serons enlevés. Juliette, je suis fière de toi. Tu as vu la vidéo que j'ai faite hier là? J'ai dit il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Je célébrais quoi? Ta repentance. Tu as obéi à Dieu et tu t'es confessé avant que les 1 mois ne passent. Tu as dit à Jobel et la femme de Ronald, Madame Zoutieb. Donc tu ne vas pas mourir, tu seras enlevé. Dieu veut que tu continues de dire aux autres, jusqu'à ce que ton mari et la femme du monsieur soient au courant, papa, maman, tout le monde. Donc continue de dire aux autres. Donc je célébrais ta vie éternelle et la vie éternelle de mon frère que j'ai montré là. Ouais, c'était vous deux là que j'étais en train de célébrer, sans compter tous ceux que je suis en train de conduire au Christ de part et d'autre. Déborah! Non, ouais, c'est Déborah. Non, excuse-moi. Rebecca, pardon. Elle s'appelle Rebecca. Rebecca. Tu as vu ma vidéo où j'ai chanté, disant que dans sa parole, il bénit dans sa parole, il a béni. Il a dit, honore ton père et ta mère afin que ton jour se prolonge dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu es resté me regarder comment j'étais joyeuse et joviale. Tu as dit ceci, une vieille fille qui se comporte comme un enfant. Pourquoi? Dans la vidéo, là, je me comporte comme un enfant. En quoi est-ce que je me comporte comme un enfant? Dieu m'envoie te demander. En quoi est-ce que je me comporte comme un enfant? Tu sais ce qui t'a énervé là-bas? Ce sont les paroles que Dieu a prononcées. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. Tu es allé te marier dans la famille du pasteur Ange Gauthier. Pourquoi? Tu savais que sa mère envoie les gens en Europe. Tu savais que ses sœurs sont en Europe. Et tu voulais aussi partir en Europe. Convoitise. Tu sais pourquoi ton mari ne part pas en Europe? Tu sais pourquoi depuis que tu es entré dans la famille là, tu n'es jamais parti en Europe? Tu n'honores pas ton père et ta mère. Tu honores Dieu qui t'a créé. Tu honores Dieu qui t'a créé. Tu ouvres ta bouche, tu dis que tu es chrétien né de nouveau. Pourquoi? Tu veux être la femme de Ange Gauthier. Tu veux que la famille de Ange Gauthier dise que tu es chrétien né de nouveau. Qui est ton Dieu? Question de l'Éternel des armées. Qui est ton Dieu? Rebecca, épouse de Ange Gauthier à la Saladière. Église missionnaire de la paix, Wawa Mission. Qui est ton Dieu? Jésus m'envoie te demander, qui est ton Dieu? Et quel âge as-tu? Tu m'appelles vieille fille. Je vais souffler sur ma 35e bougie le 30 novembre 2023. Moi, je vais souffler sur ma 35e bougie le 30 novembre 2023. Toi, tu as déjà soufflé sur ta 40e bougie. Elle ouvre ses yeux, elle est étonnée. Tu avais oublié ton âge, non? Tu avais oublié ton âge, non? Ange Gauthier, tu me regardais. Elle t'a trompé. Pourquoi? Dans vos causeries, quand tu allais vers elle, tu lui as demandé son âge, tu lui as dit que tu lui as donné la catégorie de filles que tu aimerais épouser, l'intervalle d'âge que tu aimerais épouser. Elle a vu qu'elle n'avait pas l'âge là. Elle et sa mère, ils sont allés changer son acte de naissance. Elle et sa mère, ils sont allés changer son acte de naissance. Juste pourquoi? Pour entrer dans ta famille afin d'aller en Europe. L'Éternel des armées m'envoie te dire, tu n'iras jamais en Europe. Il a vu ton début et ta fin. Il ne t'a jamais vu entrer dans l'avion. Aucune de tes belles-sœurs, elles vivent tous en Europe, non? L'une d'elles t'a déjà appelé un jour que viens faire 1 mois chez moi. Tu es entré dans cette famille avec une seule idée, l'idée d'aller en Europe. À cause de cela, tu as menti que tu es né de nouveau, que tu crois en Jésus, que Jésus est ton Seigneur et ton sauveur personnel. À cause de cela, tu as menti sur ton âge. Tu m'avais envoyé une vidéo dans laquelle une femme était en train de dire si ta belle famille ne veut pas de toi, tu vas souffrir toute ta vie. Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui souffre.
Quand tu me regardes là, tu as vu ma vidéo, je chantais, j'étais joyeuse, ça t'a rendu, ça t'a énervé, Tu vois comment je suis heureuse? Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui ne mange pas. Elle dit que tu vas souffrir parce que ta belle famille ne veut pas de toi. Parce que toi, tu poursuivais la famille, tu poursuivais le mariage, tu poursuivais l'Europe. Tu es allé sucer le pénis de ton beau-père. Tu es allé sucer le pénis de ton beau-père. Pourquoi? Tu poursuis plus le mariage. Moi, j'ai pété sur le front de chacun de ma belle famille qui a dit « Je ne veux pas de toi ». Et celui qui m'a reçu, je l'ai aussi reçu. J'ai dit, ouais, je m'adresse à vous. J'ai dit ceci, j'ai pété sur le front de tous les membres de ma famille qui m'ont dit « Je ne veux pas de toi ». Et celle qui m'a dit « Christelle, je veux de toi », je l'ai gardée ici. Les autres qui ont dit « Je ne veux pas de toi », j'ai pété sur leur front. J'ai dit ceci, j'ai sauté, pété sur le front de chacun d'entre eux. Et j'ai continué ma vie. Pourquoi? Tu dois donner ton cœur à Dieu. Dieu est la priorité. Le Dieu qui t'a créé est la priorité. Si les gens ne veulent pas de toi à cause du Dieu qui t'a créé, pète sur leur front et qui dégage devant toi. J'ai pété sur leur front, excepté Christelle et son père. Le premier front sur lequel j'ai pété, c'est le front de mon mari. Pourquoi? C'était un occultiste qui était à mission de ma vie pour me tuer. Et j'ai pété sur le front de tous les autres qui ont dit qu'ils ne veulent pas de moi. J'ai pété sur le front des autres. Vous demandez comment j'ai fait pour péter sur vos fronts avec ma taille ici. J'ai sauté et pété. Je passe les paroles que Dieu m'a envoyé passer. J'ai sauté et pété sur chacun de vos fronts. Peut-être que vous ne savez pas. Le deuil de mes pépettes, c'est ici. Ça ne quitte pas. Le deuil de mes pépettes, c'est ici. Ça ne quitte pas. Jusqu'à ce que vous allez changer vos cœurs envers moi. Quand tu vas changer ton cœur avec moi, je vais essuyer les pépettes que j'ai laissées sur ton front. Et le deuil là ne sera plus là. Oui, Rebecca, tu es restée avec ton mari Ange Gauthier, parlait de moi, disant que Dieu va me punir parce que j'ai parlé du pénis de Joël Francis Tatou et de l'anus de Lise Manzambi, que Dieu va me punir parce que j'ai mal parlé des serviteurs de Dieu. Lesquels serviteurs de Dieu? C'est Dieu qui m'a envoyé leur parler. Et vous dites que Dieu va me punir. Dieu m'envoie vous dire, je ne vais pas la punir. Jésus m'envoie te dire à toi. Jésus m'envoie te dire à toi, Rebecca, va dans ta valise là. Tu ouvres la Bible de ton Dieu. Le livre de ton Dieu. Ton Dieu, c'est Branham. Tu es branhamiste. Tu viens te cacher à l'église. Pourquoi? Tu cherches le mariage, tu cherches l'Europe. Tu sais pourquoi tu t'assois toujours derrière? Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth ne t'intéresse pas? Quand tu viens à l'église, tu t'assois toujours derrière et tu ne finis jamais le culte. Pourquoi? Tu as ton Dieu caché dans ta valise. Dieu m'envoie donc te dire, va prendre ton Dieu, la photo de ton Dieu, que tu as l'habitude de faire bisous sur la calvitie de ton Dieu. Oui, cet homme avec la veste et la calvitie. Le blanc avec la veste et la calvitie, Branham, c'est lui ton Dieu. Tu passes ton temps à prier secrètement ton Branham avec le livre de Branham. Tu fais bisous sur sa calvitie. Prends la photo de ton Dieu. Ouais, vous êtes étonnés, elle n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est une branhamiste. Son Dieu est dans sa valise. Avec la calvitie, elle passe le temps à faire bisous sur la calvitie de son Dieu. Il s'appelle Branham, c'est une branhamiste. C'est une branhamiste, elle vient se cacher dans l'église disant qu'elle croit en Jésus. Juste parce qu'elle souhaite qu'un jour elle va aller en Europe. Pourquoi? Sa belle famille, ce sont les Européens. C'est à cause de toi que Ange Gauthier ne part jamais en Europe. Dieu le bloque là. Pourquoi? Si lui part en Europe, tu peux aussi partir. Parce que tu es sa femme. Mais Dieu veut à ce qu'il ne parte pas. Pour que toi aussi tu ne partes pas. Tu n'iras jamais en Europe, dit l'Éternel des armées. Tu es entré dans l'église de Dieu, fais semblant d'être chrétien né de nouveau. Dieu te dit donc, va dans ta valise prendre la photo de ton Dieu et le livre de ton Dieu et montre à ton mari. Ange Gauthier, tu es étonné qu'elle a sucé le pénis de ton mari, de ton père. Elle couchait avec ton père. Pourquoi? Elle veut la belle famille. Elle m'avait envoyé une vidéo pour dire que moi, si je me marie avec une famille, on ne veut pas de moi, je vais souffrir. Qui va souffrir quand il a Christ en lui? Qui va souffrir quand il a Christ en lui? Qui va souffrir quand il a renoncé à tout pour Christ? Qui? Moi, je ne souffre pas, ma chérie. Car l'Éternel des armées est avec moi. Qui a l'Éternel des armées a tout. Mais qui a le beau-père, la belle-mère sans l'Éternel des armées, tu n'as rien. Tu dis que je vais souffrir. Tu es maudit, dit l'Éternel des armées. Le pénis de ton beau-père est entré dans ton vagin. Et tu passes ton temps à lécher le vagin de ta belle-mère. Tu dis qu'il t'aime, moi on ne m'aime pas. Ton beau-père t'aime, il ne t'a jamais aimé. Si ton beau-père t'avait aimé, il ne devait jamais laisser son pénis entrer dans ton vagin. Si ton beau-père t'avait aimé, il ne devait jamais sucer tes seins. Si ton beau-père t'avait aimé, il ne devait jamais laisser que tu suces son pénis. Tu te moques de moi, tu mal parles de moi. J'avais dit ceci. Quiconque dit quoi que ce soit, fait quoi que ce soit contre moi, je viens verser tes péchés ici. Jésus m'a envoyé verser. Pourquoi? Toi et ton mari, vous êtes restés parler de moi. Jibia Kasintia Katarabashia.
Soutia katarabashia katatata. Zimbia katarabashia. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pasteur Ange Gauthier, tu n'es plus pasteur. Pasteur Ange Gauthier, tu n'es plus pasteur. Moi, l'Éternel, je t'ai jamais consacré pasteur. Ton père et ta mère t'ont fait asseoir pasteur. Pourquoi? Ils veulent garder l'héritage de la famille. L'église de Jésus n'est pas l'héritage d'un homme. L'église de Jésus n'est pas l'héritage d'un homme. Jétro est le pasteur de cette église. Jétro est désormais le pasteur de cette église. Pasteur Philippe, va sucer le pénis. Va te faire enculer, homosexuel. Tu n'es plus pasteur là-bas. C'est Jétro le pasteur de cette église à partir d'aujourd'hui. C'est Jétro le pasteur de cette église à partir d'aujourd'hui. Ange Gauthier, parmi tes enfants, il y a un enfant qui est pour ton père. Celui qui ressemble trop à ton père là, c'est le fils de ton père. Tous tes enfants là, c'est pas pour toi. Rebecca a baisé avec ton père et elle lèche le vagin de ta mère. Tu dis que ta belle-mère t'aime. Une belle-mère qui t'aime, elle peut te demander de lécher son vagin. Là où son fils est sorti, là où ton mari est sorti. Tu es maudite. Si tu pouvais voir ce qui est écrit sur ton front, malédiction, tu es maudite. Va continuer de prier ton Branham là. Prends la photo de Branham et retire ton acte de naissance. Tu montres à ton mari. L'acte de naissance là, c'est encore dans ta valise. Dieu dit que c'est encore dans